Bonjour chers amis, je voudrais vous parler aujourd'hui de la conjonction de la nouvelle lune qui va y avoir bientôt, donc le 24 mars, dans le signe du Bélier. Le hasard, qu'on peut dire, m'a fait regarder l'éphéméride et je me suis aperçu que aux alentours du 20-21 mars, il y avait une conjonction planétaire de plusieurs planètes importantes, Saturne, Pluton, Mars et Jupiter, qui sont des planètes lourdes, qui sont des planètes on peut dire le collectif, et qui sont justement dans ce signe du Capricorne. Alors il faut savoir que l'axe Capricorne-Cancer est l'axe des pôles, l'axe magnétique des pôles, et donc automatiquement tout aspect planétaire qui va se passer dans ce signe va automatiquement apporter un grand changement à l'humanité, surtout que Pluton, depuis quelques années, est déjà dans ce signe, et là, il vient d'être transité par Saturne, donc qui est aussi le maître du karma, qui va maintenant rentrer dans le Verseau, Jupiter qui est la planète aussi du déploiement, et puis aussi la planète Mars, qui est la planète aussi un petit peu de la violence. Donc c'est-à-dire qu'on est dans une période où on va quand même vivre on est en train de vivre, d'abord on va même pas, on est déjà en train de vivre des choses un petit peu déstabilisantes au niveau personnel, au niveau collectif. Il faut savoir que le signe du Capricorne est également lié à la 11e étape du cheminement initiatique christique. C'est le moment où Jésus a été crucifié. C'est le Golgotha, le Capricorne, c'est le mont du crâne. Donc, c'est-à-dire que nous sommes dans une période où nous devons automatiquement crucifier notre petit moi, c'est-à-dire le clouer sur notre soi, c'est-à-dire remettre notre petite personnalité humaine entre les mains de la volonté divine, entre les mains de l'esprit unitaire, et sortir de toutes ces polémiques. Alors il faut toutes les instructions qui ont été données par le président, par le ministre, qui fait fermeture des écoles, fermeture des magasins, voilà tout ce côté. Bon, chacun restant confiné chez soi, peut avoir un double impact. Dans un premier temps, on va se sentir séparés les uns des autres, alors qu'en fait, on est dans une époque où on devrait être solidaire. Donc on peut être solidaire tout en étant séparés. Donc à partir de là, on va pouvoir prendre conscience, pour ceux qui le veulent, c'est prendre conscience que malgré le fait que l'on soit séparés physiquement, on est unis au niveau énergétique. Donc, puisqu'il y a une seule onde, une seule présence divine qui nous anime tous, nous sommes tous fils et filles de la même source d'amour, nous sommes tous, et puis tous les règnes aussi. Donc là, on va pouvoir faire cette prise de conscience qu'en étant séparés, on peut être unifié. Et c'est la même chose qu'on voit dans le plan physique. On est séparés les uns des autres, mais en même temps, quand il y a un virus qui se propage, automatiquement, naturellement, on peut être tous touchés. Donc, on a deux possibilités pour vivre cette situation. Soit on va s'enfermer chez soi et on va baisser ses vibrations parce qu'on va s'inquiéter, on va passer notre temps à regarder les informations télévisées qui vont déverser des ondes qui vont abaisser notre taux vibratoire. Soit, on va être comme ça, soit on va profiter de ce moment où on va être obligé de rester chez soi pour se relier au collectif, pour se relier au divin, pour se relier au courant d'amour, au courant uranien, au courant du Christ cosmique, pour pouvoir être solidaire sur un autre plan. Alors il faut savoir, donc pour pouvoir se recentrer soi-même. Pourquoi ? Parce que nous sommes dans une période très importante. Je l'ai déjà dit, il n'y a pas très longtemps, Uranus, vous le savez, Uranus est dans le signe du Taureau. Uranus est le Christ cosmique. L'énergie du Christ cosmique, qui a commencé déjà 8 ans en arrière, 8 ou 9 ans en arrière, à pénétrer dans un nouveau cycle, dans le zodiaque, donc par l'intermédiaire du signe du Bélier. Pendant 7 ans, on a eu Uranus dans le Bélier qui a provoqué pas mal de burn-out et de problèmes, parce que le Bélier, ça correspond à la tête. Et actuellement, Uranus est dans le signe du Taureau. Alors le signe du Taureau est un signe qui est en relation, je dirais dans la Kabbale, qui est en relation avec le signe du Taureau justement, qui est un signe dans lequel il a une prédilection. C'est donc la matière divine
la matière humaine qui est adombrée par la matière divine. L'Uranus, c'est le Christ cosmique, c'est le Christ qui revient dans l'espace, qui revient par l'air, qui revient par cette énergie-là. Et quand ça se manifeste au niveau de la gorge, donc ici on a la thyroïde, et on a aussi un petit peu plus bas le thymus, ici, la gorge, ça sert à quoi? Ça sert à exprimer le verbe, ça sert à exprimer des idées, ça sert à dire, ben voilà, je suis ça, donc ça sert à s'exprimer, exprimer nos émotions, et aussi, le signe du taureau est lié à l'écoute. Écoutez la voix intérieure de notre féminité, de notre côté féminin, donc de notre côté réceptif, voilà, parce que la lune est en relation avec le taureau, voilà, par la lune est exaltée en taureau, donc on voit ce côté, j'écoute ma voix intérieure, j'agis et je dis les choses que je ressens, donc je suis ma voix, VOIX qui m'amène sur la voie VOIE. Donc automatiquement, comme Uranus est en train de passer dans ce signe, c'est une énergie très puissante, c'est une énergie qui est plus puissante que l'énergie atomique, et quand elle pénètre dans nos structures, dans notre thymus et dans notre système glandulaire, parce que cette énergie-là pénètre ici par l'intermédiaire du point central ici qui est situé vers la fontanelle, il descend donc il active notre pituitaire, notre pinéal et la glande pinéale, et la glande qui est le chef d'orchestre de tous les systèmes endocriniens du corps, donc aussi de tous les systèmes immunitaires. Parce que quand notre système glandulaire fonctionne mal, naturellement, dans notre corps, on a plein de problèmes. Donc c'est une période très importante. Pourquoi on nous dit, voilà, s'il y a des choses à dire, s'il y a des choses à faire, c'est le moment de le dire. Il faut le dire sans violence, parce que le taureau, ça peut être violent. Regardez le dernier Hitler qui avait des énergies taureaux, lui, il avait une voix puissante, mais il a utilisé son verbe d'une façon négative. Donc nous, actuellement, on nous demande d'utiliser notre verbe de façon positive. C'est pour ça que tous ceux qui vont travailler dans les temps qui viennent avec l'énergie des sons, vous voyez par exemple les mantras, les chants harmoniques, tout ce qui est, on peut dire, chant qui va élever les vibrations du corps, les prières, les chants d'amour, etc., ça va favoriser l'élévation vibratoire. Et ça va nous permettre justement de passer à travers cette polémique. Donc soit nous le laissons absorber par les informations télévisées et nous allons abaisser notre taux vibratoire, soit nous allons profiter de rester à la maison, puisqu'il faut quand même tenir compte du côté matériel et réel de cette expérience, et puis à partir de là, augmenter nos vibrations. Parce que le problème, il est, quand on a un système immunitaire qui est suffisamment élevé, et notre corps est capable de faire face à toutes les maladies. Notre corps va développer un système immunitaire. Donc le système immunitaire se renforce par l'intermédiaire naturellement d'une nourriture saine, mais ce n'est pas tout. C'est surtout avoir des pensées saines, des émotions saines, des sensations saines, des actions saines. Donc c'est-à-dire d'œuvrer vraiment en harmonie, donc de s'aimer soi-même et d'exprimer des choses. Donc pendant ces temps, si vous voulez augmenter votre taux vibratoire, et notamment ici le thymus, vous avez la glande ici, le thymus, qui correspond au système immunitaire. Si votre thymus, vous pouvez aussi le tapoter comme ça pendant un petit moment, pendant même 5 minutes. C'est une méthode qui a été donnée par les maîtres il y a très longtemps, qui permet de l'activer. Le thymus, c'est le siège de l'enfant intérieur. Et l'enfant intérieur, il se nourrit de quoi? De joie. Et il est en interrelation avec votre corps éthérique, le corps vital, qui est le corps justement, qui est le corps qui donne la santé au corps physique. Donc plus vous allez avoir de joie, plus vous allez exprimer votre joie, plus vous allez vivre dans cette énergie d'amour. Donc si vous êtes avec des gens, chantez, rigolez, élevez vos vibrations dans cet amour divin. À partir de là, ça va déjà augmenter votre taux vibratoire. Alors plus on est dans une vibration de basse, de non-joie, plus le thymus va s'atrophier. Et regardez la maladie où elle est née, cette maladie a surgi dans ce pays qui est la Chine. Et vous savez que les Chinois, malheureusement, avec leur gouvernement et tout, les Chinois, ce sont des gens qui sont, même s'il y en a certains qui ont de la joie dans le cœur, leur vie n'est pas facile. Ils ont une vie quand même très robotisée là-bas. Ça faisait déjà pas mal de temps que les Chinois sortaient dans les rues avec des masques parce que l'air est irrespirable, parce qu'il y a trop de pollution là-bas. Donc, vous voyez, automatiquement, au bout d'un moment, quand il y a un virus qui arrive, il n'y a plus personne qui est immunisé.
Donc c'est l'important de voir pour nous, hein, qu'il faut élever notre système immunitaire par le chant. Alors je ne dis pas que ça va tout régler, hein. Ça ne veut pas dire que oh là je vais chanter donc il ne va plus rien m'arriver. Non, mais il faut quand même tenir compte de tout ce que le gouvernement nous impose aussi, hein. Par exemple, bon, par rapport à l'hygiène, etc. L'hygiène des mains, tout ça, voilà, tous ces côtés-là, il faut en tenir compte, faut participer aussi au monde, parce qu'on est quand même dans ce monde, c'est pas la peine de prendre des risques inutiles en disant « Oh, moi, je ne crains rien hein ». Comme il y a quelques années en arrière, moi je connaissais des gens qui étaient dans la conscience spirituelle, ils avaient confiance en Dieu, etc. Hein, comme c'est arrivé aussi à une certaine époque avec les missionnaires, hein, qui sont partis dans des terres étrangères, en disant « Oh, on va apporter la bonne nouvelle, etc. etc. » Et puis, hein, on a vu toute l'histoire avec Christophe Colomb, et puis toutes ces choses, où quand ils sont arrivés sur des terres étrangères, ben, il y a eu des massacres, il y a eu des tas de choses. Hein. Donc, c'est pas la peine, même si vous avez la foi totale, d'aller sous les ponts de Paris et prêcher et dire aux gens qui sont sous les ponts de Paris ah oui, l'abondance elle est là, elle est en vous, il suffit de la développer votre enfant intérieur. Vous allez vous faire massacrer à coups de bouteille de pinard. Hein. Donc voilà, il ne faut pas non plus tenter, comme on dit, tenter le diable, hein, quelque part. Donc il faut savoir, il y a ce travail à faire en soi, donc d'élévation vibratoire. Et regardez la maladie, comment elle se manifeste actuellement, ça commence par des problèmes de gorge, hein, des problèmes d'assèchement de la gorge, etc. Hein, le signe du taureau, et ensuite ça descend dans les poumons. Or le poumon, c'est quoi? C'est le signe du Gémeaux, le signe suivant. Hein, en astrologie. Donc on voit quand ça descend. Alors que les poumons, ça sert à quoi? Ben, ça sert à respirer. Hein, c'est l'énergie de Mercure, justement. Donc les poumons qui servent à respirer, fait que depuis et puis c'est aussi lié à Mercure. Mercure qui représente le mental. Quand on a un mental clair, on respire bien. Vous voyez, quand on est bien dans sa peau, quand on a des idées claires, on respire, on prend des grandes respirations. Hein, notamment quand on chante, vous voyez, on prend des grandes inspirations, etc. Et la plupart du temps, quand on a un problème de... Comment je veux dire, quand on a un mental qui est un peu trop saturé d'informations, de trucs, voilà, pas drôles, bah, quelque part, on baisse le taux respiratoire, on respire presque en apnée, hein, et à partir de là, bah, on attrape des maladies, des problèmes respiratoires. Voilà. C'est pour ça qu'il y a un temps, dans le temps passé, il y a les prêtres et tous les gens qui étaient dans des monastères et tout ça, et beaucoup de prêtres avaient des maladies de poumons parce qu'ils avaient la foi, parce qu'ils apprenaient des tas de choses, mais ils avaient des saturations mentales, ils essayaient de se convaincre de la présence de Dieu telle qu'on leur avait inculqué, mais au fond d'eux-mêmes, ils n'avaient pas vraiment la foi. Alors qu'est-ce qu'on trouve en face? Le signe du Gémeaux, le signe du Gémeaux qui est le signe de justement du mental. Ben, on trouve le Sagittaire avec Jupiter, et le Sagittaire c'est signe de la foi. La foi qui n'est pas liée à une accumulation de croyances. On peut dire je crois ceci, je crois, j'affirme, je crois à l'abondance. Ah, je crois à l'abondance, voilà. Alors, et puis quand on a un mélange de pensées négatives et positives en disant oh là là, ça y est, oh, j'ai peur, mais en même temps, non, je nie ce que je viens de dire. Ça sert à rien de nier le négatif. De nier en disant « Ah non, je ne suis pas... Ah, je nie ce que je viens de dire. » Non, c'est simplement, il y a deux choses. Soit on vit dans la dualité, à partir de là, on voit l'imperfection et on veut aller vers la perfection, ou on voit la maladie et on veut aller vers la santé. Donc on crée un chemin qui va de l'un à l'autre, d'où la notion d'espace-temps. Soit on est dans l'unité et on choisit, on dit voilà... moi, je choisis la perfection, je sais que le plan divin, le plan cosmique est parfait, et que je ne vois que cette perfection partout. Tout ce que je vois, c'est la manifestation de la perfection du plan divin, et si dans ma vie à moi, j'ai des imperfections, c'est que je crée des interférences par ma pensée. L'énergie uranienne, l'énergie du Christ, elle passe, elle descend d'en haut, elle traverse tout notre corps, mais elle remonte aussi du centre de la Terre, mais elle vient aussi par l'extérieur et par l'intérieur, parce qu'en fait, il n'y a pas d'extérieur, il n'y a pas d'intérieur, il n'y a pas de haut, il n'y a pas de bas. Nous baignons dans cette énergie. Et comme c'est une énergie très fluide qui nous force à ça, bah, tout ce qui est inscrit en nous, je dirais, tout le caca émotionnel, mental, spirituel, intellectuel, qui demeure en nous, dans nos cellules, et qui empêche cette énergie de circuler dans la fluidité du haut en bas, c'est-à-dire je suis un être d'amour et j'aime toute la planète, j'aime tous les êtres humains, j'aime tous les règnes, donc je respecte aussi, hein,
quand on n'est pas dans cette énergie de fluidité, cette énergie d'amour qui va être celle du Verseau, d'une humanité solidaire, et ben automatiquement, l'eau divine qui pénètre dans nos cellules va faire ressortir le caca, exactement comme quand vous prenez un verre d'eau et qui est sale au fond, vous mettez de l'eau propre et vous voyez, toutes les impuretés remontent à la surface. Alors plus on a d'impuretés, plus ça remonte à la surface. Et actuellement, ça agit au niveau du collectif. Au niveau du collectif, c'est-à-dire tout le caca qui était, je peux dire, dans les gouvernements, dans les structures bancaires, dans les structures alimentaires, dans tout ce caca du collectif est en train de ressortir. Alors soit ça va nous faire développer la solidarité, c'est ce qu'on essaye de faire, c'est ce que les gouvernements essayent de faire par l'intermédiaire de toutes ces mesures qui ont été prises, soit on va rentrer au contraire dans le contraire opposé, c'est-à-dire on va se méfier de tout le monde, on va avoir peur de tout le monde, etc., etc. Donc il faut trouver le juste milieu. Et il faut savoir tenir compte de toutes les informations qui ont été données par le gouvernement. Voilà, il faut faire attention quand même à ne pas aller dans certains endroits, etc. Et en même temps, rester solidaire dans l'esprit. Vous voyez, donc on peut communiquer les uns avec les autres sur Internet et tout ça, mais il faut éviter de polluer trop. Alors il faut savoir que on sait très bien que les mots n'ont que le pouvoir qu'on leur donne. Or on a donné un nom à ce virus, on lui a donné un nom alors qu'il n'existait pas. Voilà, le virus, il se manifeste une forme virale, on lui donne un nom et on n'arrête pas de le prononcer. Moi, je renonce maintenant, depuis même le début, dès qu'on me dit ce nom, je ne veux pas entendre ce nom. Parce que la première fois que j'ai entendu l'information sur l'écran télévisé, automatiquement, j'ai senti une baisse vibratoire. Oui, et puis à partir de là, ce mot, il vous trotte dans la tête. Toute la journée, on vous parle de ça. Et c'est-à-dire que plus on donne de pouvoir à un mot, plus on donne une identité. Vous voyez, il y a un virus, on lui donne un nom, et puis on n'arrête pas d'en parler. Donc, par notre attention, par notre énergie, on crée cette chose. On crée une entité qui porte ce nom, comme ça a été le cas aussi pour le sida et pour les cancers, et puis automatiquement, on lui donne une réalité. C'est-à-dire, on crée une réalité, donc ce virus, et en même temps, on ne veut pas. Donc on est dans la lutte, donc on utilise notre force pour imaginer une chose et imaginer le contraire qu'on veut. Vous voyez, c'est exactement la même chose. Si vous voulez vivre l'abondance, que vous imaginez, il y a la misère sur la terre et tout, je vais lutter contre la misère pour atteindre l'abondance. Et bien, toute votre expérience, pendant toute votre vie, vous lutterez contre la misère pour atteindre l'abondance, mais vous n'aurez jamais ni l'un ni l'autre. Vous serez toujours dans un état de chemin entre les deux. Et là, c'est la même chose. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas tenir compte maintenant de ce collectif en disant, tiens, ça y est, on est en train de nourrir cet égrégore, on est en train d'en parler, de plus en plus, on n'arrête pas d'en parler, donc on ne peut plus sortir dans la rue sans qu'on entende des gens parler de ça. Alors c'est vrai, il y a une réalité qui est là, mais cette réalité qui est là, elle est dans une dimension dissociée, dans la troisième dimension matricielle de la dissociation, c'est-à-dire entre le bien et le mal, entre le temps et l'espace, entre tiens, je suis imparfait, je veux être parfait, je suis malade, je veux être en bonne santé, alors que notre état naturel, c'est l'état de santé. Donc il faut élever nos vibrations. C'est comme si on vivait dans l'eau, vous voyez. Imaginez qu'on vit dans une eau polluée. Il faut sortir la tête de l'eau, puis regarder à l'extérieur et dire « Ah, je respire un autre air ». C'est ça, l'ascension. Donc on respire un autre air, on sort la tête de l'eau, on voit qu'il y a du soleil, que voilà, en dehors de l'eau, il n'y a pas de pollution. Mais après, il faut réussir à sortir tout le reste du corps. C'est exactement le même principe que lors d'un accouchement. Quand vous avez sorti la tête du ventre de votre mère, on sait que tout le corps va suivre, mais il faut pousser quand même pour que le corps y sorte. Il faut pousser. On est dans une période d'accouchement. Et quand on est dans une période d'accouchement, on ne peut pas se permettre de cogiter, de regarder dans les bouquins, tiens, machin il a dit ça, truc il a dit ça. Non, quand on est dans une période d'accouchement, faut pousser pour sortir, voilà, pour accoucher de nous-mêmes. Donc actuellement, on est dans cette période justement où il faut s'élever au niveau de la pensée du collectif pour pouvoir élever son taux vibratoire. Parce que c'est le moment jamais de démontrer à ceux et à celles qui ne croient pas à toutes ces choses qu'on raconte sur Internet par rapport à l'ascension, qu'en fait, quand on a une autre pensée, quand on s'aligne sur une autre pensée, quand on arrive à s'affranchir de tous je dirais la pollution psychique humaine, notre vie est un petit peu différente. Nous sommes tous là pour être des témoins. Donc l'important, il y a la pollution physique de la Terre, c'est vrai.
hein, par l'air, etc. Mais la pollution la plus importante au niveau planétaire, celle qui génère justement des problématiques dans notre réalité, c'est la pollution psychique. Pollution psychique et pollution psychique et pollution émotionnelle. Ça, c'est les choses les deux plus importantes. Et puis pollution, ensuite, bon, il y a la pollution aussi, comment dire, pollution par les sensations. L'important dans votre vie, ce n'est pas ce que les autres vous disent, ce que les autres pensent à l'extérieur, c'est ce que vous ressentez vous. Et quand vous êtes dans l'unité, quand vous êtes vraiment dans la confiance de cette énergie d'amour, etc., dont on parle depuis longtemps, l'énergie christique, quand vous êtes vraiment dedans, que vous baignez dedans, que vous nourrissez cette énergie, que vous portez attention à l'amour de vous, l'amour des autres, l'amour de la vie, etc., que vous êtes en joie, comme un enfant, hein, qui va, voilà, ben automatiquement, votre système immunitaire va être beaucoup plus élevé. Hein. Vous voyez bien, on dit que dans les médias, on dit que les enfants, dans les crèches et tout, on chopent plus facilement le virus et puis le transmettent aux adultes. Mais eux, ils n'ont pas les symptômes. Pourquoi? Parce que les enfants, ils ont un système immunitaire qui est plus développé que nous. Nous, notre système immunitaire, il est affaibli par nos pensées, par nos émotions, par nos rancunes, par nos immersions dans le passé. On n'arrive pas. Et là, on est en train d'entrer, on est devant une porte. Hein. Le Capricorne représente la porte étroite dont a parlé Jésus. Bon, pour passer par cette petite porte, hein, non, qui n'est pas plus grosse que le chat de l'aiguille, comme il disait, automatiquement, on ne passe pas de l'autre côté avec un sac à dos rempli de fausses illusions. Donc on est en train d'entrer dans un monde, dans une vibration, où tout ce qu'on a vécu derrière, tous les repères qu'on a eus, les repères mentaux, les repères intellectuels, les repères sensoriels, les repères par rapport à la nourriture, ce qui est bon pour le corps, ce qui n'est pas bon, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, tout ça, ça ne sert plus à rien. On arrive devant une porte, et puis la porte s'ouvre, c'est la porte du vin, on dit, bon, tu passes de l'autre côté, oui. Et qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté, j'aimerais savoir. Tu le sauras quand tu y seras passé. Mais une fois qu'on est passé de l'autre côté, hein, on ne se retourne pas en arrière. Hein. C'est toute l'histoire qui a été expliquée dans la Bible, avec l'histoire de la femme de Lot qui s'est retournée en arrière. Nous, dès qu'on se retourne en arrière, on est cristallisé. Donc actuellement, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas voir ce qui se passe autour de nous, hein, cette problématique avec ce virus. Il est là, mais dire, bon voilà, je ne vais pas lutter contre ça, mais je vais élever mes vibrations. Donc, la solution de tous les problèmes, c'est d'élever son système immunitaire. Les personnes qui sont les plus touchées sont celles qui ont un système immunitaire défaillant. Alors, le système immunitaire est lié naturellement à la nourriture, l'environnement, mais surtout l'état d'être. La joie. Et c'est la joie. Alors la joie, il ne faut pas confondre la joie uniquement, c'est pas le rire. Ah, je vais regarder les humoristes, ça va me faire rire. Non, c'est pas ça. La joie, c'est être joyeux de vivre, apprécier les bonnes choses de la vie, apprécier d'être avec vos enfants, de jouer avec vos enfants, ou peut-être de regarder un bon film, ou d'écouter une belle musique, ou de danser, de chanter ensemble, de se réjouir en famille aussi. Hein, vous voyez, parce que là on dit, les gens vont être enfermés chez eux dans les familles avec les enfants, qu'est-ce qu'on va faire pour occuper les gamins? On achète des ordinateurs, on va les mettre sur des consoles, hein, donc ils vont se produire. Non, c'est le moment ou jamais où faut retrouver la vie de famille, il faut jouer avec vos enfants, faut inventer des jeux, faites du théâtre, faites des petits jeux, il y a plein de petits jeux comme ça aussi de société qui sont sympathiques. S'occuper sainement à se retrouver les uns les autres. Parce qu'on vit une vie complètement aseptisée actuellement. Les gens ne se regardent plus dans la rue, ils sont avec leur téléphone portable et tout ça, etc. Donc il faut vivre, maintenant il faut retrouver cette notion-là. Alors vous voyez, par exemple dans les petites villes, dans les petits villages, naturellement il y avait déjà un peu plus cette vie, mais petit à petit ça s'en va. Dans le temps il y avait les marchés dans les villages, les gens se rencontraient, se parlaient, se voyaient, etc. Dans les grandes villes, les gens ne se voient plus. On est en train de on a détruit la civilisation, la société a détruit le cœur des villes. Le cœur des villes, quand vous allez vous balader dans le cœur d'une ville le dimanche, il n'y a plus personne, c'est tout vide, les restaurants, tout est fermé. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus de vie. Alors les gens, chacun est enfermé dans sa maison, dans son appartement, derrière sa console ou derrière sa télévision, hein, alors que c'était pas du tout le cas. Moi j'ai vécu ça pendant mon enfance, où moi j'avais pas de télévision, on n'avait même pas la radio chez mes parents. On sortait, on allait voir des gens, on jouait avec des gens, on parlait avec les voisins, voilà, on échangeait. Donc Uranus nous oblige à retrouver notre humanité, notre féminité, c'est justement ça, c'est notre côté émotionnel. On est des êtres, on vit par des émotions. Partager des moments joyeux avec les gens, prendre plaisir à faire la cuisine ensemble, par exemple. Vous voyez,
Tout ça. Et ça, c'est le plus important. Ça, c'est ce qui va nous aider à passer à travers cette crise, parce que c'est une crise collective qui fait que l'humanité est devenue trop aseptisée, trop mentale. Donc la pollution physique, ok, mais c'est surtout la pollution psychique. Donc par exemple, quand vous voyez quelque chose dans le ciel, vous voyez un chemtrail par exemple, hein, on sait que les chemtrails, c'est pas terrible pour le corps. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez vivre, disant, oh là là, le chemtrail, il va me polluer, etc., ou ça pollue l'humanité, ou vous allez élever vos vibrations dans une vibration où le chemtrail n'a aucune importance, n'a aucune vibration. Pourquoi? Parce que le corps physique, lui, votre corps physique peut être touché par des choses du monde physique, puisqu'il est constitué de cette densité matérielle, mais le corps, votre corps de lumière, ce que les Égyptiens appelaient aussi le Ka énergétique, c'est-à-dire votre corps, votre double de lumière éthérique, lui est un corps qui est constitué il n'a pas de masse. Il n'a pas de masse, il n'est pas affecté même par la rotation de la Terre, il est affecté par rien. Et c'est ce corps-là qui, pendant la nuit, s'en va dans les étoiles, voyager, etc., quand vous dormez. Ce corps-là. Et votre corps physique, il est totalement intégré dans ce corps de K. Moi, mon corps énergétique, mon K, comme on dit, il est là où je suis. Vous ne le voyez pas, moi non plus, je ne le vois pas. Mais il est non seulement autour de moi, parce qu'il a exactement la même forme que mon corps physique, mais dans une densité plus éthérée, mais il est à l'intérieur de chaque cellule. C'est-à-dire chacune de mes cellules est interprétée par ça. Et c'est quoi le corps du K? C'est un corps qui est en relation aussi avec l'énergie d'amour, le Christ. Donc, essayez de voir que dans chacune de vos cellules, chacune de vos électrons, vous avez des petites particules de lumière qui sont là, qui ne demandent qu'à s'éclairer, comme un sapin de Noël. Donc, avec votre cœur, quand vous êtes dans le cœur, vous recevez des informations par le ressenti, vous laissez ces informations passer à la conscience, vous avez des images et vous savez ce qu'il faut faire. Donc voilà, le tout, c'est d'arriver dans cette période. Donc, avec cette nouvelle conjonction qu'il y a là le jour de la nouvelle lune, le 24 mars, c'est évident qu'on va commencer un nouveau cycle et qu'on est obligé, actuellement, on nous oblige à changer nos paramètres. Donc quand Uranus passe quelque part, rien ne fonctionne de la même façon après. Comme il y a eu l'intervention d'Uranus sur la Terre il y a 2000 ans, par l'intermédiaire de Jésus. Après Jésus, rien n'était comme avant. Tout avait changé, il y avait des paramètres, il y a des choses dans l'ADN collectif qui avaient changé, etc. C'est pour ça que 2000 ans après, on parle encore de cette expérience. Une expérience extraordinaire. Donc maintenant, nous, on est en train de vivre la même chose, c'est-à-dire ce que Jésus a fait à son époque, on a la possibilité maintenant de le vivre. Donc surtout, vivez dans l'amour. L'amour inconditionnel. L'amour inconditionnel commence par soi-même. Aimez-vous comme vous êtes. Acceptez-vous comme vous êtes. Peu importe la couleur de vos cheveux, la couleur de vos yeux, votre forme physique, etc. Vous êtes comme ça. Bon, vous faites ce qu'il faut pour maintenir ça en forme. Mais le plus important, c'est ce que vous ressentez. C'est pas votre corps. Qu'est-ce que vous allez faire de ce corps qui est la partie que la Mère divine vous a octroyée pour que l'énergie de votre conscience solaire, de votre soi, qui est représentée par votre signe astrologique, puisse s'exprimer à travers ce corps. Vous voyez, moi je suis ascendant Sagittaire. Bon, Sagittaire c'est mon corps, et l'énergie du Verseau qui est mon signe solaire doit s'exprimer à travers mon corps, à travers mon être. Ça me sert à ça d'avoir un corps. Sinon, ça me sert à rien d'avoir un corps si c'est juste pour vivre une petite vie, voilà. Donc chacun d'entre nous a ce travail, et comme on a tous des archétypes différents au niveau astrologique, on a tous à rayonner une énergie d'amour. Donc il faut s'aimer inconditionnellement. S'aimer inconditionnellement. Et arrêter de se fractionner. Vous voyez, on se fractionne souvent entre perfection, imperfection, subconscient, inconscient, conscient, superconscient. Ok, ça c'est des divisions qu'on a fait nous, mais en vérité il n'y a qu'une seule présence qui rejoint tout. Exactement comme si vous êtes immergé dans la lumière blanche christique, vous avez toutes les autres lumières, rouge, orange, jaune, vert, vous avez les 12 couleurs du spectre, les 7 couleurs visibles et les 5 invisibles, qui sont en vous, qui sont représentés par vos corps subtils, etc. Donc l'important c'est quoi actuellement? C'est de rayonner. Et Uranus est la planète qui représente l'espace. En face, le signe du Verseau, vous avez le Soleil. Voilà, le Soleil a besoin d'espace pour rayonner, l'espace a besoin du Soleil. Voilà, les deux sont... Voilà. Et le signe du Verseau représente plus l'énergie de la mer cosmique, la mer divine, le grand zodiaque, le Graal,
l'énergie de Sirius, de Isis, Marie au niveau de la galaxie, vous voyez, un espèce de grand chaudron plein d'amour, et à l'intérieur, il y a quoi? Il y a en face le soleil qui brille. Et vous, chacun d'entre nous, est un soleil en potentiel. Donc il faut activer cette chose solaire. Donc l'important, c'est pas ce que les autres vont vous dire à l'extérieur, vous êtes comme ceci, vous êtes comme cela, il faut faire ceci, cela. Non, l'important, c'est ce que vous ressentez. Chaque être humain conceptualise l'univers et expérimente l'univers qu'il imagine. Donc, vous voyez, sur la Terre, on est 67 milliards d'humains. Hein, on est 67 milliards, je crois, enfin, je ne me rappelle plus exactement. Voilà. Bon. Et ben, en fait, il y a autant d'univers différents que d'êtres humains qui pensent. C'est quand même incroyable, ce truc de voir qu'on a vraiment cette capacité d'être, comment je veux dire, d'être unique. On est unique. Moi, ce que je vis dans ma vie par rapport à ma vision est ma vision, c'est ma vérité. Pourquoi? Parce que je la ressens. Alors qu'est-ce que je fais? Je la partage. Vous allez la prendre et vous allez en faire une croyance. Vous dites, tiens, voilà, tiens. Bah, vous pouvez aussi partager cette croyance, dire, tiens, je vais expérimenter, voilà. Et puis, vous faites l'expérience. Exactement comme moi, j'ai vécu un pèlerinage à Compostelle. Je suis revenu, j'ai partagé ce que j'avais vécu. Je dis, voilà, moi, à Compostelle, j'ai vécu ça, ce chemin. Après, vous pouvez avoir envie d'aller à Compostelle, même en passant par les mêmes endroits que je suis passé, vous allez vivre des choses différentes et vous allez ramener une autre vérité. La vérité vous affranchira, rappelez-vous. La vérité, c'est ce que vous ressentez vous, c'est pas ce que ressentent les autres. Donc ne laissez jamais les autres décider à votre place, penser à votre place, prendre les décisions à votre place. Actuellement, l'univers nous demande, voilà, chaque être humain est confronté en face à face avec son divin, et puis, voilà, dit, voilà, qu'est-ce que tu veux faire de ta vie? Et c'est notre problème, c'est notre chose. Donc vous voyez, il n'y a pas d'effort à faire pour essayer d'accéder à une divinité ou autre. Le divin, il est là. On a l'illusion qui a sprayé la séparativité dans notre monde, c'est cette croyance qu'on est séparé. On n'est pas séparé des autres, on n'est pas séparé de la source, on est séparé de rien. Et voyez la preuve, la révélation par rapport à ce virus, hein, c'est qu'on n'est pas séparé, puisque dès que quelqu'un échappe à un virus, tout le monde peut l'attraper. C'est pareil au niveau de la conscience. Donc dès l'instant que vous avez une belle image, vous rayonnez la lumière, automatiquement ça va se répercuter autour de vous. Et c'est le meilleur travail que vous pouvez faire pour l'humanité. C'est de rayonner cet amour. De rayonner cet amour, parce que vous avez un corps, vous avez une âme, vous avez un rayonnement, et c'est le travail à faire. Quand vous rayonnez l'amour, vous faites votre travail. On ne peut pas sauver la Terre au niveau humain. Au niveau humain, tout seul, on ne peut rien faire. Mais si votre part de conscience, si vous arrivez à alchimiser votre matière, à élever vos vibrations matérielles dans de l'énergie christique, à partir de là, vous allez avoir quelque chose d'extraordinaire. Excusez-moi. Vous allez avoir quelque chose d'extraordinaire qui va se passer, parce que vous allez sentir que, voilà, et vous allez être bien dans l'amour inconditionnel pour vous, l'amour inconditionnel pour tout. Donc après, vous n'êtes plus dans la lutte en disant, il y a les méchants, il y a les ceux-là, il y a ceux qui nous veulent du mal, il y a les gouvernements qui nous manipulent, faut arrêter tout ça. Faut aller dans l'unité. Et donc, quand vous avez atteint l'unité dans la troisième dimension, c'est-à-dire que vous êtes réunifié avec vous-même, avec toutes les parties de vous-même, votre corps est devenu une sorte de fraternité entre tous les signes astrologiques, entre toutes les planètes, entre toutes les étoiles. Vous êtes une fraternité, vous êtes un être intégré dans l'énergie christique. À partir de là, automatiquement, ça va se répercuter autour de vous. Vous n'avez pas grand-chose à faire, simplement votre état d'être. Vous allez dire quelque chose, faire quelque chose, mais vous allez être vigilant à chaque instant, parce que savoir que le point d'attention qui est situé ici est votre point de création. Le troisième œil est un œil de feu. Ce n'est pas que de la clairvoyance. Tout ce que vous voyez par votre œil intérieur devient votre réalité. Donc c'est à ce niveau-là qu'il faut travailler. Donc au lieu de passer notre journée à lutter contre les choses qu'on ne veut pas vivre, ne serait-ce que par exemple être contaminé, il faut passer votre temps à faire des choses qui élèvent vos vibrations. Donc au lieu, vous voyez, de prendre des tas de médicaments comme on voudrait prendre quand on a une grippe ou quand on a un truc, voilà, c'est d'élever son taux vibratoire. Le corps, il a été conçu avec un système immunitaire parfait. Et nous, notre système immunitaire, il a baissé à cause de nos vibrations, de nos émotions, etc. Et c'est là-dessus que nous devons travailler. Purifier notre intellect, purifier notre corps émotionnel, notre corps sensoriel, et notre corps physique s'en suivra.
Voilà, donc à partir de là, c'est surtout ça que nous devons travailler actuellement sur la Terre. Quand notre œil est sain, si ton œil est sain, tout ton corps sera dans la lumière. C'est exactement ça. Donc voilà, la solution, c'est de dire, voilà, à chaque instant, quand on vous donne une information, hein, confronté, voilà, vous voyez l'information, vous laissez pas l'émotion passer dans un premier temps. Est-ce que cette information, c'est quelque chose que vous avez envie de vivre? Si c'est une chose qui ne correspond pas à ce que vous avez envie d'expérimenter, à partir de là, vous laissez passer. Vous n'émettez pas d'émotion, vous ne luttez pas contre, vous la laissez passer comme une pensée, comme un train qui passe. Voilà, et vous ne montez pas dedans. Voilà, c'est ce travail à faire. Alors ça demande une vigilance, parce que toute la journée, on est sollicité ne serait-ce que par les informations télévisées, mais aussi par les films, hein. Regardez tous les films de catastrophes qui passent sur les écrans, hein, les films où vous voyez des gens qui sont malades, des gens qui ont la grippe, des gens qui ont ceci, des gens qui ont cela, hein, etc. Vous voyez que des gens qui ont des problèmes. Donc, choisissez vos programmes. Ne regardez plus des choses que vous ne voulez pas vivre. Si vous voulez pas attraper un cancer, arrêtez de regarder des films sur le médecin ou quand les médecins n'arrêtent pas d'opérer des gens au cancer. Si vous voulez pas vivre de choses difficiles, arrêtez de regarder des films policiers où il n'y a que des meurtres. Alors qu'est-ce qui se passe? Si tous les humains arrêtent de regarder des films policiers et des films d'horreur, etc., qu'est-ce qui se passera au niveau des médias? Ils arrêteront d'en tourner. Et si l'humain demande que des films joyeux, des films d'amour, des films qui donnent de la belle énergie, etc., à partir de là, les cinéastes, les écrivains, tout, ils vont se mettre au boulot et ils vont nourrir ce qu'on demande, ils vont nous donner ce qu'on demande. Hein. Donc c'est bien nous qui décidons. Donc au niveau individuel, c'est sûr que ça demande un sacré travail, parce que quand des fois on regarde un film catastrophe, on dit ah voilà, hein, parce que quelque part ça nourrit une partie de nous, etc. Mais on ne se rend pas compte de ce que ça nourrit à l'intérieur. On est nourri par ce qu'on regarde, on est nourri par ce qu'on se ressent, on est nourri par ce qu'on exprime. Voilà. Donc je voulais vous passer cette information, voilà, aujourd'hui, donc dimanche, le jour des élections. Voilà, en espérant que ça vous résonnera en vous et puis que ça vous aidera à passer par ce passage-là qui n'est pas très agréable. Mais comme je dis, il faut tenir compte quand même de ce que le gouvernement nous dit, d'éviter peut-être de se toucher, tout ça en ce moment, hein, d'être quand même vigilant. Hein. On est comme dans notre monde, le corps physique aussi. Donc le corps physique est un support du corps énergétique. Donc quand vous travaillez dans le corps énergétique avec l'énergie d'amour et l'énergie Christ, automatiquement, vous augmentez votre système immunitaire. Et à partir de là, vous passez à travers les crises. Voilà, de moi c'est ce que je vous souhaite. Et c'est pour la raison pour laquelle aujourd'hui, ce matin, j'ai décidé j'ai pas décidé, c'est venu comme ça, qu'on m'a dit, tiens, il faut que tu fasses, une partie de moi a dit, tiens, il faut que je fasse une vidéo là-dessus. Et je vous la partage et je vais essayer de la diffuser dès aujourd'hui. Merci beaucoup pour votre écoute et je vous souhaite une très très bonne journée. Et n'oubliez pas la joie de vivre.